Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous chez vous, prêts à vivre ce temps. Peu importe ce que le monde est en train de vivre autour de nous, si nous sommes touchés personnellement, sachez que Dieu est avec vous au milieu de cette réalité. Que vous soyez en train de nous regarder, premièrement, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être là, d'être fidèle. On a envie d'être fidèle aussi à ce que Dieu fait. Et si vous êtes venus ici ce matin, encore une fois, on veut s'adresser à vous personnellement. Merci d'être venus. Merci d'être venus, de continuer. Pour le moment, on a encore la possibilité d'être une cinquantaine de personnes physiquement. Et je pense que c'est précieux de maintenir cette communion. Amen. Et si vous ne pouvez pas, si vous êtes chez vous, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas limité dans votre communion non plus. Vous pouvez prendre votre téléphone, vous pouvez prendre un moyen de communication à travers Zoom ou d'autres systèmes qui vous permettent de vous rassembler virtuellement. Dieu est au milieu de 2 ou 3 personnes qui se rassemblent. Et on a encore le droit d'être 5 ici à Genève. Donc on peut encore s'attendre à voir Dieu agir au milieu de nous. J'aimerais vous donner ce verset dans le psaume 121 que j'avais donné il y a quelques semaines aussi aux jeunes, quand je disais dans cette période du premier confinement que l'Éternel veille au départ mais aussi à la fin. Et dans ce verset 8 du psaume 121, voilà ce que le psalmiste dit. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. » Il y a quelques semaines, je vous ai partagé aussi mon cœur sur ce chemin de vallée. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une vallée, peut-être pour certains, vous êtes dans une montagne spirituelle. Ce qui compte, ce qui est le plus important de se rappeler, c'est que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Maintenant, on va passer un temps de louange. Et pour ceux qui sont connectés, donc vous avez vos écrans, vous allez être, j'ai envie de dire, gâtés au bénéfice d'un enregistrement qui a eu lieu, donc une louange qui va durer à peu près 20 minutes. Et moi, j'aimerais vous encourager chez vous, s'il vous plaît, levez-vous et chantez fort, qu'on puisse vous entendre. Parce que nous, ici, on n'aura pas le privilège, et j'aimerais vraiment vous le dire à ceux qui êtes ici, on n'a pas le droit de chanter. Alors, on va faire une louange d'écoute. Et on va faire une louange d'adoration dans le cœur. On va avoir la chance d'avoir Anne-Laure, le pasteur Walter aussi, vont entonner quelques chants. Nous pouvons les absorber, nous pouvons les vivre spirituellement. Je vous souhaite un bon temps de louange. Seigneur, je te prie, dans ce temps particulier, de faire quelque chose de particulier dans nos vies. Que notre foi grandisse d'une manière Seigneur, comme elle n'a jamais grandi, que notre amour pour toi prenne des hauteurs qu'elle n'a jamais eues, Seigneur, que notre faim de toi, Seigneur, grandisse comme ça n'a jamais été le cas auparavant, parce que tu prépares ton peuple pour ce qui arrive. Seigneur, gloire à toi. Amen. Sois bienvenu, Seigneur, ce matin. De nos montagnes à nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple grand nombre s'assemble pour louer Dieu et proclamer en son qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être ciel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons aussi à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, et sa parole est notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter.
nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons survenir, Seigneur. Jésus, ce matin, il a mis un nouveau chant dans notre cœur. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Rien ne pouvait nous enlever le bonheur. Jésus a mis dans nos cœurs un chant nouveau. Jésus nous a dit de vivre. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Par l'Esprit nous pouvons être tous unis. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Quelle est belle est la famille du Seigneur. Quelle est belle est la famille du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Quelle est belle est la famille du Seigneur. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Nous ne pleurons plus, nous dansons devant lui. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Laïla, 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 Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence. Toi, tout seul, toi le Tout-Puissant, Seigneur. À toi soit la gloire et la puissance. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, et qui a fait
Merci pour ta présence, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Pour chaque jour, Seigneur, que tu nous donnes. Pour la vie, Seigneur. Pour la famille, Seigneur. Pour les amis. Merci. À travers ces louanges, Seigneur, nous te remercions, Seigneur. À travers ces louanges, Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur et reconnaissance. Chante, Seigneur, ce matin. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le Père dit je suis fort, le Père dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le Père dit je suis fort, le Père dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Encore une fois, merci, Seigneur. Alléluia. Chante avec tout votre cœur en reconnaissance. Merci, Muchas gracias. reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci encore reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, le Père dit je suis fort, le Père dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci, Seigneur. Maintenant, le Père dit je suis fort, le Père dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci, merci, Merci. Padre, merci. Merci. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Remercie le Seigneur ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Espíritu Santo, que tu presencia, que ta présence vienne, Seigneur, ce matin. On a besoin d'un souffle nouveau dans notre vie, Seigneur, ce matin. Viens, Esprit Saint. Viens, Seigneur. Souffle sur chacun de nous, Seigneur. Ta présence. Souffle-nous, Seigneur. Que le Seigneur ce matin vienne souffler sur chacun de nous. Sa présence.
Père, je n'ai qu'un désir d'être près de toi et sentir tes bras. Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 Seigneur. un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau,
Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, souffle sur nous ce matin, Seigneur. rafraîchis-moi et en bas, souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Souffle sur chacun de nous. Alléluia. Demande un souffle nouveau ce matin. Alléluia. Viens Esprit Saint, viens Seigneur. Viens souffle sur moi Jésus. Viens souffle sur moi, souffle Seigneur ce matin. Souffle sur chacun des musiciens, de nous le chanteurs ici. Souffle sur moi, Dieu dans mes yeux. Oh, souffle, 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 souffle. Viens Esprit Saint. Nous vous disons encore bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints après ce temps de louange que vous avez pu, j'espère, exprimer à haute voix et avec force, avec conviction et avec foi surtout, parce que nul ne ravira la joie que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est une promesse. C'est sa promesse, c'est le moment de saisir et de garder toutes les choses que Dieu a en réserve pour nous. Ces promesses sont parfois des réalités un peu virtuelles, un peu sur lesquelles on passe rapidement, mais lorsque ces circonstances changent, tout à coup la parole de Dieu devient vivante et elle nous touche, elle nous parle, et tout à coup ce qui était un peu commun devient extrêmement précieux pour nous, et les promesses de Dieu sont plus que jamais précieuses. Et je voudrais qu'au travers, alors que nous sommes pour la plupart derrière les écrans, nous sommes juste 50 personnes autorisées dans la chapelle, et je les remercie d'être venus ce matin pour manifester aussi dans le concret la réalité de la communion fraternelle. Mes amis, quoi qu'il en soit, notre communion doit rester intacte. Notre communion doit rester intacte. Merci de prendre soin les uns des autres. Nous avons bien des gens dans l'Église qui sont parmi les malades touchés, mais à notre connaissance, aucune personne n'est à l'hôpital. Nous prions encore tout à l'heure pour toutes ces personnes. Nous allons avoir un temps prolongé de prière, soit un petit peu dans l'antenne et puis un petit peu aussi hors antenne. Et nous prions pour que chacun soit relevé, afin que ceux qui sont touchés puissent voir aussi la puissance de Dieu se manifester dans leur corps pour le relèvement de cette maladie ou de ces maladies. Quoi qu'il en soit, vous êtes au bénéfice des promesses du Seigneur. Il est El Shaddai, il est Dieu Tout-Puissant, il est aussi Adonai Rapha, le Dieu qui guérit. Et notre cœur est de tout cœur, nous sommes avec vous, qui souffrez peut-être, qui êtes atteinte et qui êtes en situation de faiblesse. Le corps de Christ représente une force incroyable, une force extraordinaire, qui non seulement nous lie en tant qu'Église de réveil, mais aussi au travers de tous les contacts que nous avons dans le monde entier. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule foi. Il y a un seul Dieu, c'est un seul amour, un seul cœur, un seul esprit qui nous unit, et cela nous fait vibrer ce matin au-delà des circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes. Nous allons écouter dans quelques instants le message du pasteur Franck Lefilâtre. Il aurait tant voulu être avec nous.
mais il ne le pourra pas, bien sûr, parce que les situations sont ainsi. Donc il a enregistré un message pour vous, pour nous, que nous allons écouter tous ensemble. Il ne sera pas aussi long que nous avons l'habitude de vivre les cultes, 30 minutes, 40 minutes, parfois ce sera plus court, étant donné que nous sommes dans cette situation de transmission. Et puis après son message, je reviendrai vers vous pour dire encore quelques mots avec les annonces et saluer nos internautes. Je vais encore juste prier afin que notre Seigneur puisse encore nous bénir. Seigneur, je sais que les cœurs sont ouverts. Je sais que ta parole parle plus que jamais. Seigneur, je sais que des choses qui ont été négligées seront prises à cœur maintenant. Seigneur, nous voulons, comme Samuel, laisser tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel, aucune des paroles précieuses, Seigneur. Nous voulons te dire que nous avons tant besoin de toi. Et Seigneur, tu nous charges par ta parole de cette foi qui s'élève, qui se dresse et qui fait de nous des vaillants, qui fait de nous, Seigneur, des vainqueurs, plus que vainqueurs. Seigneur, nous sommes debout sur le rocher des siècles, le rocher qui ne peut pas s'ébranler. Seigneur, si le monde est touché, eh bien nous sommes debout sur ce rocher qui est le rocher éternel, la pierre angulaire. Nous te remercions, Seigneur, de bénir ce message que Franck nous apportera maintenant dans le nom de Jésus. Et que tout le peuple de Dieu dise, même derrière les écrans, Amen. Je vous retrouve à tout à l'heure. Nous écoutons maintenant le message. Bonjour à tous, chers frères et sœurs de l'Église évangélique de Réveil de Genève. Esther, mon épouse, nos enfants Emma et Paul et moi-même aurions tellement aimé être présents au milieu de vous en ce dimanche. Nous aurions voulu leur présenter l'Église, leur présenter la ville, mais bientôt nous espérons que nous pourrons le faire par la grâce du Seigneur. Nous avons appris que plusieurs parmi vous ont été touchés par le Covid et nous voulons vous dire que nous vous gardons dans nos prières. Bientôt, durant la prochaine Assemblée générale, vous aurez à vous prononcer concernant notre candidature à la succession du pasteur Walter et de son épouse Jenny. C'est une responsabilité spirituelle importante que vous accomplirez dans la prière et guidée par le Saint-Esprit. Quant à nous, nous nous en remettons pleinement au Seigneur, avec la ferme conviction que ses plans sont toujours les meilleurs et s'accomplissent toujours. Mais dans notre cœur s'affermit de jour en jour ce désir de vous retrouver, de vous servir et de servir les intérêts du royaume du Seigneur dans cette belle région de Genève. Les occasions de vous rencontrer, de partager avec vous ayant été très limitées à cause des restrictions sanitaires, d'ici 2 semaines, je vous ferai parvenir une vidéo de présentation de notre famille, de notre parcours dans le ministère. Et elle vous présentera aussi les éléments qui nous ont conduits vers vous et qui ont conduit notre réflexion quant à proposer cette candidature pour être vos pasteurs si vous l'acceptez. Prenons le temps maintenant de nous tourner vers les Écritures et je vous propose aujourd'hui une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 26. Nous lirons d'abord les 3 premiers versets et nous ajouterons ensuite le verset 12. Je lis. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Je rajoute le verset 12, il est écrit, « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. » Il y a quelques mois, le président français Emmanuel Macron espérait que les jours heureux reviendraient prochainement. Mais à la manière de ce que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Éphésiens, nous devons constater que nous sommes dans des jours mauvais, que rien ne semble arrêter. Et sur le plan sanitaire, économique, géopolitique, de mauvaises nouvelles cèdent la place à d'autres. Mais au-delà de statistiques froides, de breaking news sur les chaînes info ou de mesures sanitaires contraignantes, nous restons conscients qu'il y a à chaque fois autant d'histoires personnelles, familiales,
tout aussi douloureuses et dramatiques les unes que les autres. Nous pourrions alors écouter le conseil du sage nous disant « L'homme prudent voit le mal et se cache », Proverbe 27, verset 12. Ce conseil n'est pas mauvais puisqu'il est biblique. Nous pouvons aussi adopter une autre attitude, tout autant biblique. Elle consiste à oser un acte d'obéissance et de foi dans un temps de crise. Ce fut le cas, par exemple, de Jérémie, à qui, dans un contexte très défavorable, Jérusalem était cernée par les armées ennemies, Dieu ordonna d'acheter un champ à son oncle comme un témoignage d'avenir, Jérémie chapitre 32, verset 7. Ce fut aussi le cas d'Isaac. Et c'est donc de lui dont je veux parler plus en détail aujourd'hui. Lui qui, dans des jours mauvais, obéit aussi au Seigneur et osa un acte de foi déclenchant une grande bénédiction. Nous l'avons lu, Genèse chapitre 26, verset 12, il est écrit que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car Dieu le bénit. Cette année-là, dans le pays de son appel, Isaac sema et il fut particulièrement béni. Mais cette année-là n'était pas comme toutes les autres années, c'était une mauvaise année, une année de famine, dit Genèse 26, verset 1er. Or, les responsabilités pesant sur Isaac étaient grandes. Héritier de la fortune et des biens de son père, il devait prendre soin de nombreux troupeaux et des familles de ses nombreux serviteurs. Et même dans une année de famine et certainement de sécheresse, il devait leur assurer nourriture et eau. Et quand la situation devint critique, peut-être commençait-il à perdre des bêtes. À la manière de son père Abraham, il résolut de descendre en Égypte. En effet, en raison du Nil, alimenté par les grands lacs africains, l'Égypte était un pays plus protégé que ses voisins du nord des risques de famine. C'est alors que Dieu intervient et, se révélant à lui, lui interdit de se rendre en Égypte. Il lui commande, au contraire, de rester dans le pays de Guérar où il se trouvait, c'est-à-dire au sud-ouest de Juda. Seulement, cette contrée de Guérar était elle aussi exposée à la sécheresse. Dieu a sorti alors son ordre d'une promesse de bénédiction renvoyant à celle qu'il avait faite à son père Abraham. Genèse chapitre 26, versets 3 et 4, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, lui dit le Seigneur. » Autrement dit, ne regarde pas à l'aridité de la situation, ne la compare pas aux promesses éphémères de ce monde, l'Égypte, mais demeure là où je t'appelle, où je te conduis, et je serai la source de toutes tes provisions. Isaac obéit à Dieu, et il demeura à Guérar. Oh, cela ne résolvait pas pour autant ses problèmes, car la famine était toujours là, mais il faisait confiance à Dieu pour le bénir. Isaac obéit à Dieu, mais l'obéissance n'est pas un laisser-passer pour la nonchalance. Un passage que nous n'avons pas lu, chapitre 26, toujours verset 8, il est dit que Isaac demeura assez longtemps à Guérar, ce qui veut dire que les semaines et les mois s'écoulaient donc sans que cela le perturbe trop. Il était surtout occupé de la beauté de sa femme et des réactions qu'elle pourrait déclencher parmi les hommes du coin. Mais ce n'est pas ce que Dieu attendait de lui. L'obéissance à Dieu ne nous désengage pas de nos responsabilités et nous pousse au contraire à agir de manière énergique. Et Isaac finit par le réaliser, et c'est alors qu'il prolongea son acte d'obéissance par un acte de foi. Dans ce contexte défavorable de famine, il sema dans un pays aride, soumis à la sécheresse, dans lequel Dieu lui avait ordonné de demeurer et dans lequel il avait promis d'être à ses côtés et de le bénir. Vous concernant, les jours sont peut-être mauvais et vous craignez des temps difficiles. Dans le pays même de votre appel, de votre engagement, de votre héritage, là, où Dieu vous a conduit. Et là, vous êtes aussi exposé à l'épreuve. Vous êtes peut-être alors tenté de vous tourner vers le monde et ses promesses. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Son appel et son héritage
sont des lieux de provision. Demeurez-y, et il y demeurera avec vous. Et même si en apparence, le lieu dans lequel vous vous trouvez, je parle d'une manière spirituelle, mais aussi professionnelle, familiale, même si ce lieu vous semble frappé par la sécheresse, il reste un lieu sur lequel Dieu a ses regards. Un lieu où Dieu agira en votre faveur sur la base de votre obéissance et de votre foi. Dans ces jours mauvais, ne vous détournez pas de l'appel de Dieu pour votre vie et votre famille, mais obéissez-lui, faites-lui confiance. Il est le Dieu de toute provision et de toute bénédiction. Mais bien plus, tenez-vous prêts à accomplir un geste de foi à la manière d'Isaac, qui, dans un temps de sécheresse, osa semer. Considérons un instant que spirituellement, ce geste noble et ancestral, ce geste de semer, a à nous enseigner. Premièrement, semer, c'est se dépouiller. Car qu'est-ce qu'une semence céréalière, sinon qu'un grain qu'on ne consomme pas? Comme le disent les Écritures, le grain fournit du pain ou de la semence. Dans une saison normale, le laboureur met volontiers de côté une part de sa récolte pour l'ensemencement. Il sème en quelque sorte le surplus. Mais dans un temps de famine, alors que la nourriture manque, ce qui est semé n'est pas consommé. Et ce qui est semé est tiré de l'essentiel. Et sur l'instant, c'est une perte. Semer est alors d'autant plus un acte de foi que le ciel est fermé, la terre asséchée et sans promesse. Mais dans ce temps de famine, Isaac sema dans le pays que Dieu lui avait dit, et il sema en plaçant sa confiance en Dieu. Le Seigneur lui avait commandé de rester dans cette terre de Guérar. Il connaissait ses besoins et il y répondrait, c'était certain. En prolongement de votre obéissance à Dieu, oserez-vous semer dans une année d'épreuve? Êtes-vous prêt à transformer une partie de votre nécessaire, de votre indispensable en semence? Le dépouillement de l'essentiel est alors un acte et une attitude qui déclencheront le miracle et la bénédiction. Osons semer pour notre famille, notre Église, notre communauté, une part de notre vie, de notre temps, de notre argent, de nos talents, de ce qui peut-être était superflu, mais qui est devenu un essentiel. Deuxièmement, pour Isaac, semer était aussi un acte innovant. Isaac était un berger nomade et non pas un agriculteur sédentarisé. Ses connaissances et ses capacités en termes de plantation n'étaient donc pas très grandes. Et s'il demanda quelques conseils à des gens expérimentés, ceux-ci durent le prendre pour un fou. Tu es un berger, tu ne connais rien à l'agriculture et dans une année perdue, tu veux semer. Tu ferais mieux de garder tes réserves pour toi et faire le dos rond jusqu'à l'année prochaine. Peut-être est-ce pareil pour vous, vous n'avez jamais semé. Ou plutôt, vous n'avez jamais entrepris telle ou telle action. Peut-être parce que ce n'était pas votre domaine de compétence, parce que pour cela, vous aviez aussi l'habitude de vous appuyer sur les ressources à votre disposition. Jusque-là, vous vous disiez, mais pourquoi semer? Je n'ai qu'à acheter mes céréales au marché. Le monde pourvoira à mes besoins matériels, le pasteur pourvoira à mes besoins spirituels. Oui, mais quand les graines manquent comme cette année, que les marchés sont fermés, eh bien c'est à vous maintenant de semer, et c'est à vous d'oser agir d'une manière innovante. Et c'est ce que fit Isaac. Cette année de famine, il obéit à Dieu, il resta dans le pays que le Seigneur lui avait montré, et il osa un geste de dépouillement, un geste de foi, et lui, l'éleveur nomade, osa un geste nouveau, il sema. Et si le Seigneur vous poussez à votre tour à accomplir un tel geste nouveau? Troisièmement, semer était aussi un acte audacieux. Semer n'était pas simplement un acte nouveau pour Isaac, c'était aussi de sa part un acte audacieux. Imaginez un ciel bleu à l'infini, semaine après semaine,
Imaginez une terre devenue aussi dure que la pierre au point de devoir la briser pour la retourner. Oseriez-vous semer dans de telles circonstances? Cela ne pouvait pas être un geste commandé par la raison, d'autant plus qu'à l'époque, il n'existait pas de système d'irrigation développé et toute l'expérience agricole disait au contraire que c'était peine perdue. La sécheresse s'était installée, la famine grandissait, et de ce qui serait semé, certainement seul un peu misérable donnerait du fruit rachitique. Mais Isaac n'était pas conduit par la sagesse des hommes ou leur expérience, mais par sa foi en Dieu, qui s'appuyait sur une parole de Dieu. Le Seigneur lui avait dit, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. » Dieu lui avait ordonné donc de rester dans le pays de Guérar, nous l'avons dit, et le Seigneur certainement connaissait le contexte, il connaissait tous les besoins d'Isaac, et c'est sûr, il agirait en fonction de ses besoins, mais même il agirait bien plus. Il fallait de la nourriture et de l'eau à Isaac pour ses troupeaux, les pâturages étaient desséchés, les étals des marchés, les greniers des marchands étaient vides. Alors Isaac sema donc lui-même par la foi, croyant que Dieu honorait sa foi et son obéissance, croyant surtout que c'est Dieu qui fait croître, quelles que soient les circonstances. Vous vous êtes appuyé depuis longtemps sur des ressources extérieures qui, aujourd'hui, commencent à faire défaut. Les personnes sur lesquelles vous comptiez, les rentrées d'argent que vous espériez, les projets que vous aviez formés. Mais la famine est passée par là et tout vous échappe, voire même disparaît, sauf vos besoins et l'ordre de Dieu de demeurer là où il vous a appelé. Alors encore une fois, ne fuyez pas l'appel de Dieu pour votre vie, mais tenez-vous dans ce lieu où le Seigneur vous a conduit et osez un geste de dépouillement, un geste innovant, un geste audacieux à la manière d'Isaac. Quatrièmement, semer était donc un acte de foi, d'autant plus dans ce contexte très défavorable. Semer, c'est se dépouiller, nous l'avons vu. C'est abandonner la précieuse graine, la perdre de vue en la confiant à la terre jusqu'à la laisser même mourir en terre. Il faut alors toute cette patience du laboureur dont l'apôtre Jacques nous parle. Attendre le précieux fruit de la terre. Attendre les pluies de la première et de l'arrière-saison. Oui, mais que dire quand la terre est sèche et sans promesse? Quand le ciel est d'un bleu écrasant? Nul espoir du côté de la terre, nul espoir du côté du ciel, nul espoir du côté des hommes. La foi est éprouvée. Pourtant, vous vous tiendrez devant Dieu et vous lui direz, Seigneur, je demeure là où tu m'as appelé. Seigneur, j'ai accompli un geste de dépouillement, un geste de foi. L'attente est longue, les jours pesants. C'est certain que si vous accomplissez un tel geste de foi dans cette année de famine, au lieu même où Dieu vous a conduit, vous serez éprouvé dans votre attente, dans votre espérance. Il vous faudra alors beaucoup de patience et de la foi jusqu'au bout. Mais votre secours ne viendra ni des hommes, ni des circonstances, mais de Dieu seul en qui vous croyez. Et le texte poursuit en disant qu'après avoir semé cette année-là, Dieu le bénit, il le bénit même au centuple. Non seulement Isaac obtint une récolte en cette période de sécheresse et de famine, ce qui était déjà bien, mais en plus il obtint des rendements extraordinaires, le centuple. C'était là quelque chose de totalement inimaginable. De tels rendements n'étaient pas à la portée des techniques des hommes, et d'autant plus dans un temps de famine. Dieu fit donc plus que déjouer l'impossible. Le texte ne dit pas comment il s'y prit. Notamment, il n'est pas dit que Dieu fit venir la pluie, comme au temps d'Élie, de la sécheresse, de la famine au temps d'Élie. Il est simplement écrit que l'Éternel bénit Isaac. Cette formulation m'amène à penser que la famine était toujours là, que les pluies n'étaient pas tombées, les circonstances n'avaient pas changé, et que donc Dieu avait accordé à Isaac une faveur tout à fait spéciale. Autrement dit, Dieu le distingua au milieu de tous les autres.
Et il le bénit particulièrement en lui permettant de récolter au centuple, alors que ses voisins connaissaient la famine. Dieu éleva ainsi Isaac au-dessus de tous ses voisins. Dans un temps de famine, Isaac nourrit ses troupeaux, ses serviteurs, mais en plus, le texte nous dit ensuite au verset 14 qu'il devint fort riche de riches qu'il était auparavant, lui, l'héritier d'Abraham. L'obéissance, la foi, l'audace, la patience, la persévérance, autant de valeurs essentielles, alors que cette année est mauvaise, mais autant de valeurs qui nous donneront, par la grâce du Seigneur, d'abondantes bénédictions. Nous traversons tous une année difficile. Certains la subissent durement et sont sévèrement éprouvés dans leur santé, leurs projets, leurs finances, leur ministère. Mais même si ce n'est pas la richesse qui nous motive, dans tous les cas, sur le plan financier et matériel, même en période de crise, croyons que Dieu veut nous apporter le contentement, c'est-à-dire la satisfaction de tous nos besoins, et il est même capable, par sa gloire, de nous combler bien au-delà. Je constate que certaines personnes, certaines églises, sont florissantes dans leur vie, dans leur ministère, humainement, matériellement parlant, mais aussi spirituellement parlant. Et ils ont osé investir de manière importante dans certains domaines. Je prends l'exemple de certaines églises, comme la vôtre, qui se sont lancées dans l'aventure des médias. Et à cause de cela, dans cette période difficile, malgré tout, connaissent une expansion de leur audience. Des personnes nouvelles entendent la parole de Dieu. Et voilà même que plusieurs sollicitent le baptême, ayant reçu cette parole et gardé cette parole dans leur cœur. Nous voyons que Dieu est capable de distinguer tel ministère, telle église, tel frère, telle sœur. Et certainement vous-même, si vous placez votre foi en lui, même au milieu de la famine ou de l'épreuve. Si nous demeurons dans notre appel, dans notre vision, dans notre mission que Dieu nous a donnée, dans le lieu vers lequel il nous a conduits, et si nous osons agir par la foi, même dans cette année difficile, eh bien, nous verrons la grâce du Seigneur et sa bénédiction nous accompagner. Ceux qui suivent les voies de Dieu, c'est vrai, n'écoutent pas forcément la raison des hommes ou leur expérience, mais ils osent entreprendre des choses nouvelles qu'ils n'ont peut-être jamais entreprises auparavant, des choses pour lesquelles ils n'étaient pas forcément préparés, pas même qualifiés, et ils y donnent leur force et leurs ressources, alors que tout leur dit de les garder pour eux-mêmes. Mais Dieu distingue au milieu de tous les autres ceux qui placent leur confiance en lui et lui obéissent. Et il est même capable de les bénir au centuple. Puissions-nous, à notre tour, dans cette année d'épreuve, rentrer dans cette foi et cette vision pour notre vie, pour notre appel, pour notre famille, pour notre Église, pour notre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt, Dieu voulant. Au revoir. Franck, nous te disons un grand merci pour cette parole à propos, cette parole qui est un message qui correspond, qui convient, je dirais bien au-delà de ce que nous vivons à l'église de Réveil ici à Genève, mais qui correspond dans nos cœurs à quelque chose que nous avons besoin d'entendre. Et l'exemple d'Isaac qui a semé dans un temps de famine et il avait reçu cette parole, ne descend pas en Égypte. Je voudrais que ce matin, vous puissiez repartir dans un petit moment avec une parole de Dieu reçue. Isaac n'a pas fait tout ça de lui-même, il a reçu une parole de Dieu. Vous avez entendu la parole. Vous avez vu tous les bénéfices de semer en temps de difficulté. Un geste audacieux, un geste de foi, un geste innovant, un geste qui a été un geste de courage et d'investir, de donner, de se dépouiller de quelque chose qu'il aurait bien pu garder pour lui en regardant les autres. Mes amis, la foi, dans les temps dans lesquels nous sommes, va vraiment nous distinguer, finalement maintenant. Elle va nous distinguer. Si votre foi est juste
très superficielle et légère. Si votre foi est juste une habitude, un rite, une tradition, une expérience religieuse à laquelle vous adhérez parce que tout le monde y adhère dans l'Église évangélique, eh bien, ce sera insuffisant. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Ceux qui se contentent du minimum vital maintenant n'auront pas assez dans les temps à venir. Pour faire ce que Isaac a fait, franchement, il était tout seul face aux autres. Et que n'a-t-il pas entendu ? Tu fais quoi ? Tu connais rien, tu fais tout de travers, tu t'y prends mal. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Et vous serez seul à prendre des décisions de foi, mais écoutez le Saint-Esprit vous parler. C'est ça notre défi, écoutez Dieu nous parler. Distinguer entre votre impression et la voix de Dieu. C'est ce que nous devons apprendre dans ces temps. Il sema et il récolta au centuple. Mes amis, nous ne voulons pas récolter pour nous enrichir, mais pour que l'Évangile, dans les temps tellement courts qui nous restent, puisse toucher des centaines, que notre audience et que notre travail puisse être multiplié par 100. C'est ça que je veux. C'est que l'Évangile puisse être multiplié par 100. Nous sommes sur les réseaux en français, mais nous sommes aussi traduits dans d'autres langues et que vraiment la multiplication se fasse. Peut-être que ceux qui étaient à l'antenne tout à l'heure ne l'ont pas entendu, le début de ce que le pasteur Franck a dit, mais je vais vous le répéter avec mes mots à moi. Voilà, comme vous le savez, nous sommes en contact avec le pasteur Franck et sa famille depuis 1 an et demi environ. Il est venu maintenant plusieurs fois. Et je dirais, c'est plus vraiment un secret, je pense. C'est plus vraiment un secret. Mais je le dis maintenant d'une manière très officielle aussi à nos téléspectateurs que c'est lui qui va me remplacer, c'est lui qui va me succéder ici, nous succéder. Dans l'année prochaine, il va réintégrer l'équipe pastorale ici à Genève à partir de l'année prochaine. Et il y aura une passation, Dieu voulant, parce qu'il faut dire Dieu voulant toutes choses, parce que demain ne nous appartient pas. Même nos projets soumis au Seigneur, eh bien voilà, ça reste toujours à être approuvé par Dieu au jour après jour. Le Seigneur va conduire tout cela, nous le savons. Nous sommes en tout cas pleinement en paix. Nous avons, comme ceux qui sont de l'Assemblée générale, vous avez été mis au courant, vous avez entendu, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Les 2 conseils sont unanimes pour accepter le pasteur Franck Lefilâtre et son épouse Esther comme pasteur principal ici dès l'année prochaine, en cours d'année. Donc voilà, j'ai eu mes 65 ans il y a peu de jours et je vais encore rester ici donc cette année qui vient jusqu'au mois de septembre. Et puis après, Dieu voulant, on verra. De bonnes choses sont à venir. Nous avons donc voulu vous le dire officiellement aujourd'hui. Et vous aurez cette vidéo promise par Franck pour la présentation de sa famille très prochainement. Voilà ce qui est dit. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Il a de grandes choses en perspective pour l'Église. Il a de grandes choses en perspective pour nous. Et surtout, il veut sauver des âmes. Sauver beaucoup d'âmes dans des temps difficiles. Alors que les gens sont angoissés, beaucoup ont peur. Mes amis, faisons la différence. Semons, donnons, partageons un maximum. Je vous invite à vous lever pour la prière que je voudrais faire en terminant. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Nous te rendons gloire Seigneur, nous te bénissons. Jésus, qui sommes-nous Seigneur ? Nous ne sommes que, Seigneur, une petite poussière. Nous sommes que, Seigneur, une vapeur qui paraît pour un peu de temps puis qui disparaît. Nous ne sommes que là pour un moment dans un temps donné. Et Seigneur, dans ce temps donné, nous voulons abondamment semer, donner, partager ce que tu nous as donné, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vraiment vivre cet évangile qui est « tu aimeras ». Et dans « aimer », il y a tout cela qui est compris.
Seigneur, nous voulons aimer, dans aimer, tout est compris, tout est concentré, Seigneur. C'est le concentré de la loi de Dieu. Seigneur, c'est d'aimer, c'est-à-dire donner, donner encore et toujours. Seigneur, merci pour la bénédiction que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes, mais que toi, tu donnes comme un cadeau, comme une approbation. Seigneur, que l'Église de Réveil puisse comprendre ce message. Seigneur, que nous restions dans l'endroit où tu nous as plantés, que nous puissions fleurir dans l'endroit où nous sommes plantés, sans nous plaindre, Seigneur, mais en disant, Seigneur, merci. Merci pour l'endroit où je suis. Seigneur, il n'est peut-être pas idéal, il n'est peut-être pas le plus favorable, mais peu importe, tu es avec moi et ça suffit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, nous disons ces choses si souvent, mais combien ils prennent un sens aujourd'hui, un sens profond et puissant. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ce message. Seigneur, que nous puissions, Genèse 26, vraiment le méditer, vraiment l'intégrer dans ces jours qui viennent. Et Seigneur, merci pour tous ceux qui nous suivent. Veuille les bénir. Et maintenant, je voudrais prier, Seigneur, spécialement avec mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, nous voulons prier avec foi. Seigneur, nous voulons investir notre foi, notre confiance totale en toi et qu'au nom de Jésus, Seigneur, qu'il y ait ce matin des personnes encouragées, relevées, des personnes guéries, des personnes libérées de leurs angoisses. Je proclame sur vous la paix de Dieu, le shalom de Dieu, quelque chose de surnaturel, où Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est la paix de Jésus. La paix de Jésus, celle qui vient du ciel et qui maintenant va remplacer votre inquiétude, l'attente. Vous êtes stressé intérieurement, vous dormez mal et toutes ces choses sont peut-être simplement le résultat de toute cette inquiétude intérieure pour vous, vos enfants, vos familles. La paix de Dieu fait la différence entre un enfant de lumière et un enfant de ténèbres. La paix de Dieu sur vous, la guérison dans vos corps au nom de Jésus. Je prie que ceux qui sont en train de lutter contre la maladie puissent maintenant voir un changement dans le nom de Jésus, que l'Éternel envoie, Seigneur, les guérisons de sa main au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi pour la guérison. Gloire à toi pour le relèvement des malades au nom de Jésus. La libération de ceux qui sont oppressés par des puissances. Seigneur, au nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout ce mal qui se déchaîne. Seigneur, dans nos pays d'Europe, Seigneur, au nom de Jésus, que les puissances du mal soient bloquées, soient arrêtées au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient stoppés au nom de Jésus. Nous savons, parole de Dieu en main, que certaines choses doivent arriver. Mais Seigneur, nous savons aussi que lorsque les chrétiens prient, c'est un mur qui se dresse. Seigneur, c'est ce qui empêche l'adversaire de faire tout ce qu'il veut. Au nom de Jésus, ce qui le retient est encore là. Ce qui retient l'Antichrist est encore là, Seigneur, et nous sommes là pour prier. Seigneur, donne à ton peuple un esprit de prière et de force. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont seuls. Il y a beaucoup de solitude, beaucoup de personnes qui sont de plus en plus isolées, mais Seigneur, nous sommes ensemble et je les bénis. Que l'amour passe, Seigneur, que la connexion passe, que la communion fraternelle, Seigneur, cet amour fraternel, Seigneur, cette certitude d'appartenance, vous appartenez au corps de Christ, vous êtes avec nous et nous ne vous oublions pas, même si nous ne sommes peut-être pas toujours là pour vous encourager, mais notre prière fait que Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Au nom de Jésus, soyez bénis, la bénédiction vous accompagne, gloire à Dieu. Merci Seigneur.